On va finir dans l'auto. Actuellement, là, les bons business, en tout cas en Côte d'Ivoire ici, là, c'est ceux qui ont les lotos, là. Et les employés, là. Moi, j'ai des dames, j'ai une femme d'un de mes employés qui est venue me voir, qui me dit non, que quand son salaire arrive, est-ce que je peux essayer de garder un peu? Non, je ne peux pas, c'est son salaire. Qu'est-ce que moi je vais faire ça? Parce que quand lui, il sort de la cuisine, là, il s'en va, là, c'est l'auto. Tout finit dans l'auto. L'auto, à côté de l'auto, remarquez, il y a Koutoudrome qui est là. Koutoudrome, c'est l'alcool frelaté, là. Voilà, souvent les deux sont liés. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici sur ma chaîne, nous parlons de méthodologie, de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous! Je vais commencer ma vidéo du jour en vous racontant une petite histoire. Il y a de cela quelques semaines, j'étais allée faire le point avec les employés, avec les travailleurs de mon restaurant d'Assini par rapport aux futures fêtes, c'est-à-dire Saint-Valentin et tout ça. Et donc, est-ce qu'on allait prévoir tout ce genre de trucs-là? Ok. Donc, j'étais là-bas. Et dans mon bureau, par la fenêtre qui est à l'arrière de mon bureau, j'ai entendu des employés en train de discuter. Voilà. Ils discutaient, ils étaient en train de. Ils rigolaient, hein, ils rigolaient. Il y en a un qui disait, mais que le gars là, il est maudit, on peut rien pour lui. Il racontait l'histoire d'un jeune homme, en fait, qui est pas très loin du restaurant, qui avait environ plus de 2000 mètres carrés. Hein. Il avait plus de 2000 mètres carrés. Et ces 2000 mètres carrés là, il les avait eus quand Assini même était, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, voilà. Il était très jeune quand il a eu ça, peut-être à 18 ans ou un truc comme ça, il a eu ça très tôt, voilà. Et ça ne valait pas grand-chose. Et il y a une dizaine d'années que ça commençait à monter en flèche et là maintenant c'est devenu hors de prix, etc. Il a fait les papiers du terrain, tout et tout. Et il était sur le terrain, il avait une cabane sur le terrain. Mais il faisait pas des trucs, il faisait quelquefois de la pisciculture parce qu'il y a un petit cours d'eau qui passe pas très loin là. Il avait commencé à monter des petits trucs, un petit cabanon, il accueillait des gens quand ils étaient de passage, voilà. Un truc un peu, vous voyez, un peu traditionnel, un peu, voilà. Voilà, donc il faisait ce genre de truc-là. Et il n'y a pas très longtemps, le gars, il a vendu. Voilà, il a vendu sa parcelle. Il a vendu tout, il n'a rien gardé. Il a tout vendu. Il a tout vendu. Il a tout vendu sa parcelle, il a vendu ça à un Européen. Voilà. Je ne sais pas à combien il a vendu, mais c'est pas moins de 50 millions. C'est pas moins de 50 millions. 50 millions, c'est environ peut-être 80 000 euros. Voilà, 80 000 euros dans ces eaux-là. Voilà, il a vendu cette parcelle-là. Au moins, minimum, hein, minimum. Je peux pas, peut-être 70 millions, je ne sais pas, mais minimum 50 millions. Donc, il a vendu ces 50 millions. Donc, les jeunes expliquaient que pour eux, le gars, il avait peut-être construit quelque chose ailleurs. En tout cas, vraiment, avec cet argent-là, en tout cas, vraiment, sa vie était toute tracée. À leur grande surprise, un peu plus d'un an après qu'il ait vendu à l'Européen, là, ils l'ont retrouvé en train de balayer dans un hôtel. Et donc, eux-mêmes, ils se sont demandé, il y a un qui a dit, il a demandé, mais tu fais quoi ici? Nous, on pensait même que tu étais, voilà. Il dit, non, on ne sait pas, je ne sais même pas ce qui s'est passé. L'argent là est fini. Vraiment, moi, je n'ai pas la chance. Comment ça, il n'a pas la chance? Il dit non, l'argent là même, il ne comprend pas. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, quand tout ce qu'il était en train de raconter, les gens ont compris que l'argent là, il a mangé ça. C'est-à-dire, il a mis 50 millions. Quelqu'un qui n'a jamais touché 50 millions, il a mis ça, il a tout mangé. Voilà. C'est l'explication de pourquoi il est en train de balayer dans un restaurant hôtel actuellement là. C'est ça. Il a eu 50 millions. Un gars qui vivait chichement. Quand il a eu 50 millions dans sa main, folie. Voilà. C'est des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler de 8 comportements qui vont vous emmener vers la pauvreté. Si vous reconnaissez dans cette ligue de 8 comportements-là, mes amis, commencez à faire votre révolution humaine en même temps. Commencez à faire votre révolution comportementale. Parce que ça, là, votre pauvreté, peu importe les situations, votre pauvreté est toute tracée. Bien. Le premier comportement qui va vous entraîner vers la pauvreté endémique, c'est de penser que vous allez financer votre train de vie en comptant sur les autres.
Parce qu'il y a des gens qui font ça. Voilà. Lui, il ne cherche pas à travailler, il ne cherche pas à créer un business. Il a toujours son frère qui est soit en France, soit aux États-Unis, soit je ne sais où. C'est sur ce frère-là, il compte pour pouvoir lui financer sa popote, pour pouvoir financer sa maison, pour pouvoir financer. Ça dit, c'est lui, le frère qui est à l'étranger, ou même pas à l'étranger, qui est installé, qui est en Afrique. C'est sur cette personne-là, lui, il compte pour financer. Ça dit, c'est même pas c'est pas des aides occasionnelles. Non, non, c'est pas de ça. Son budget, là, dans son budget, là, il y a une partie de son budget, il dit, apport de mon frère, apport de ma soeur, apport. Voilà, lui, c'est comme ça, il vit. Mais ça, c'est pas sérieux du tout. Si vous pensez que les autres vont financer vous, votre train de vie, mais vous mettez les doigts dans l'œil. Parce que les autres aussi, ils ont leurs problèmes. On peut t'aider une fois, on peut t'aider deux fois. Mais pensez que continuellement, toi, tu vas être dans le budget des autres. C'est-à-dire, je dois aider mon frère. C'est-à-dire, l'aide de mon frère, ce n'est pas une aide dans le temps, hein, c'est une aide continuelle. Et mon ami, tu cours vers la pauvreté. Parce que même la personne généreuse qui t'aide là, c'est possible qu'elle ait des problèmes, c'est possible qu'elle ait des situations où elle ne peut pas t'aider. Quand elle ne va pas pouvoir t'aider, tu vas faire comment? Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas te retourner et dire, ah, il est méchant, il est en France là-bas, il est bien, il est aux États-Unis, il est bien, il ne veut pas m'aider. Mon ami, on n'est pas l'aide là. L'aide là, c'est une fois. Voilà, l'aide là, tu ne peux pas faire ton budget en comptant sur les autres. Tu ne peux pas financer ton train de vie par rapport aux autres. Ça là, il faut arrêter. Ceux qui ont ce type de comportement là, il faut arrêter. Et puis ceux aussi qui ont un peu les moyens et qui contribuent à ce que les gens aient ce type de comportement, il faut que vous stoppiez. Franchement, mes valeureux, il faut que vous stoppiez parce que vous n'êtes pas en train de faire du bien aux personnes auxquelles vous faites ça. Vous n'êtes pas en train de leur faire du bien. Vous êtes en train de les rendre dépendantes et le jour où vous aurez des difficultés, ces personnes-là, elles vont se diriger. Elles sont déjà dans la pauvreté hein, parce qu'on ne s'enrichit pas, pardon, avec l'aide des autres. Nulle part. Si on s'enrichissait avec l'aide des autres, nos pays-là seraient riches à milliards. L'État ne te permet pas. Ils peuvent t'aider, mais ils ne te permettent pas de t'enrichir. Donc, si vous avez ce type de comportement-là, dès à présent, là, de part et d'autre, stoppez. Bien. Le deuxième comportement qui va vous entraîner vers la pauvreté, c'est cette façon que certaines personnes ont d'envier et de jalouser les autres. Surtout les personnes qu'on dit qui ont un peu réussi, les personnes qui sont un peu épanouies dans leur vie, surtout au niveau financier là. Actuellement, on entend beaucoup parler d'empoisonnement en Afrique. En Afrique de l'Ouest, même du centre, aussi au Cameroun, on voit ça beaucoup, empoisonnement. C'est toujours des gens, on n'empoisonne pas les gens qui n'ont rien, hein. C'est des gens un peu qui s'en sortent là, c'est eux on empoisonne. Voilà. Donc, ce type de comportement-là, envier, jalouser des personnes qui ont réussi, ne pas aller plutôt vers ces personnes-là, leur demander, mais toi tu as fait comment? Il faut me montrer, mets-moi dans ton système. Ne pas avoir ce type de réflexion-là, mais avoir le type de réflexion de, il faut que je lui fasse du mal. Comme lui, je ne peux pas être comme lui, là. Il faut que je lui fasse du mal. Avoir ce type de réflexion-là, ça va t'emmener vers la pauvreté. Parce que là, tu vas finir de lui faire du mal. Toi, ta situation, ça va être comment? En quoi toi, tu auras évolué? C'est des vilaines mentalités, c'est des mentalités, ça dit ce qu'on dit, les jaloux vont maigrir là. En tout cas, tu vas maigrir. Donc, si vous avez, parce que c'est humain aussi, si vous avez tendance à vouloir envier les autres, à dire, celui-là, il a ça, celui-là, il est bien, commencez votre délivrance. Non, non, franchement, il faut commencer votre délivrance. Parce que ce type de comportement-là, ce type de mindset-là, ça, c'est le mindset de la pauvreté. C'est le mindset de la pauvreté. Les pauvres, là, quand on dit, c'est même pas, c'est une pauvreté financière, mais c'est une pauvreté aussi intellectuelle. Ça, là, ça ne t'emmène nulle part. Donc, si tu as ce genre de tendance-là, sache que c'est des tendances qui vont t'emmener dans de mauvais chemins. Donc, il faut commencer à faire un travail sur toi pour pouvoir briser ces tendances-là. Le troisième comportement qui va t'entraîner inexorablement vers la pauvreté, c'est le fait de travailler et de ne pas épargner. Un travailleur, quelqu'un qui travaille, il doit épargner. Il doit épargner. Même si c'est 10 francs, il faut que dans son budget, il y ait une case où c'est écrit épargne. Parce que ça fait partie de l'évolution pour pouvoir s'en sortir. Pardon. Si tout ce que vous avez là, vous le dépensez et que vous n'avez rien en épargne, vous ne pouvez pas épargner, vous ne pensez pas à l'épargne. Mon ami, si vous perdez votre boulot, vous faites comment? Vous vous retrouvez dans la pauvreté.
Et vous ne pouvez pas, il faut dans la vie évoluer, il faut dans la vie avancer. Si vous n'épargnez pas, vous évoluez, vous avancez comment? L'épargne, c'est primordial. C'est le premier pas vers l'enrichissement. Si vous n'épargnez pas, si vous êtes quelqu'un qui n'épargne pas, sachez que vous galopez vers la pauvreté. L'épargne, c'est le socle, c'est le pilier si on veut avancer. Si vous n'épargnez pas, commencez à faire un travail sur vous, commencez à penser, commencez à réfléchir. La dame l'a dit, ma pauvreté là, ça commence par le fait de ne pas épargner. Donc, je dois penser à comment je fais pour épargner. Voilà, c'est hyper important les valeureux. Le quatrième comportement qui entraîne vers la pauvreté, c'est le fait de prendre, d'accumuler des dettes. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ça dit, crédit là, elles n'ont pas peur de ça. Elles n'ont pas peur de s'endetter. C'est-à-dire, la dette, ça ne leur dit rien, quoi. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. On remarque ça beaucoup chez certains fonctionnaires. C'est-à-dire, quand il a son salaire là, il travaille avec les usuriers. Les gens qui te prennent 50% de taux d'intérêt, c'est avec eux là, il travaille. Donc, ça veut dire quand son salaire vient même là, c'est l'usurier qui a sa carte. C'est lui qui va aller retirer ce qu'il lui doit d'abord avant de lui donner le reste. Voilà. Ça, c'est des chemins de vie terribles. Vous imaginez? Mais ça, à ce rythme-là, c'est même plus, c'est derrière la pauvreté vous allez. C'est plus loin même que la pauvreté vous allez. Vraiment, il faut arrêter ce genre de trucs. Les dettes inconsidérées. La dette, elle peut être intéressante, elle peut être bien. Financer un projet immobilier, financer même un business qui va vous rapporter. Vous pouvez vous endetter pour ça. Et même quand vous devez prendre la dette, ça doit être une dette qui est bien mesurée, pas une dette, prise à l'emporte-pièce. Ça doit être une dette qui est bien réfléchie. Voilà. Mais par exemple, les dettes de crédit à la consommation. Ça là, mes valeureux, pardon, si vous êtes dedans là, arrêtez. Si vous êtes dedans, arrêtez. Moi, je comprends à la rigueur des gens qui prennent crédit à la consommation pour venir lancer un business. Parce que ça, c'est dans l'optique d'avoir de l'argent. C'est dans l'optique que ça te rapporte quelque chose. Mais même avant de prendre ça, il faut bien mesurer, il faut bien réfléchir à ce que vous faites. Il ne faut pas le prendre de manière lapidaire comme ça. Parce que les dettes, ça peut tuer. Les dettes, ça peut détruire. Il faut toujours penser à ça. Il faut toujours mettre ça dans un petit carré de votre tête là. La dette, ce n'est pas anodin. La dette, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, c'est pas anodin. Il faut faire très attention avec la dette. Pour ne pas vous retrouver, il y a des personnes comme ça. Ça dit quand il prend son salaire, tout son salaire là, c'est d'en rembourser. Il va aller rembourser ça. Il va rembourser ça. Il va rembourser ça. Et puis lui-même, c'est os. Voilà, c'est les os, il mange. Parce qu'après ça, il n'a plus rien. Tout rentre dans la dette. Donc, la dette, elle peut être intéressante, mais il faut faire hyper attention. Il faut faire hyper attention quand vous contractez une dette. Il faut faire, j'insiste, parce que la pauvreté qu'entraîne la dette là, ça peut être quelque chose de terrible. Ça peut être quelque chose d'effroyable. Je dis, la dette tue. Il y a des personnes ici qu'on a retrouvées pendues parce que la dette, ils croulaient sous le poids des dettes. Ils ne savaient même plus comment faire pour s'en sortir. Il faut faire hyper intéressant. Il faut faire hyper attention, à la dette, les valeureux. C'est vital, c'est hyper important. Bien. Le cinquième comportement qui entraîne inexorablement vers la faillite, vers la pauvreté, vers les problèmes, vers la mort même. C'est un comportement qui malheureusement de plus en plus en Afrique, avant on n'avait pas ce type de comportement-là, mais actuellement là, vraiment c'est très répandu. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce qu'on appelle les jeux de hasard. Actuellement, en tout cas pour mes valeureux, dites-moi dans les pays où vous êtes, comment ça se passe là-bas par rapport aux jeux de hasard. Je veux vraiment savoir comment la situation par rapport aux jeux de hasard là, chez vous. Actuellement en Côte d'Ivoire, là, ce qui fait fureur là, c'est ce qu'on appelle l'auto. L'auto. Hé, ça là. En tout cas, le nom même déjà là. Quand vous entendez l'auto là, il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de ça. Les gens, les employés qui n'ont pas grand-chose, quand il a son petit salaire, 150 000 francs, tout va finir dans l'auto. Tout va finir dans l'auto. Actuellement là, les bons business, en tout cas en Côte d'Ivoire ici là, c'est ceux qui ont les lotos là. Les employés là,
Moi, j'ai des dames, j'ai une femme d'un de mes employés qui est venue me voir pour me dire non, que quand son salaire arrive, est-ce que je peux essayer de garder un peu? Moi, je ne peux pas, c'est son salaire. Qu'est-ce que moi, je vais faire ça? Parce que quand lui, il sort de la cuisine, là, il s'en va, là, c'est l'auto. Tout finit dans l'auto. L'auto, à côté de l'auto, remarquez, il y a Koutoudrome qui est là. Koutoudrome, c'est l'alcool frelaté, là. Voilà, souvent les deux sont liés. Voilà. Et donc, eux, tout leur argent, là, c'est dans ces trucs-là que ça part. Voilà. Mais ça, je veux dire, si vous êtes dans les jeux de hasard, si vous êtes de manière incontrôlée, moi, il m'est arrivé une fois, chaque 10 ans, de jouer comment on appelle ça, c'est des trucs de gratter, là. Moi, j'ai pas de monnaie, on me dit, moi, je gratte, puis je rigole, parce que tu vas jamais gagner. Voilà. Si vous n'êtes pas dans ce genre de configuration-là, c'est-à-dire une fois en passant, voilà, mais que chez vous, non seulement c'est continuel, et qu'une bonne partie de votre salaire, sinon tout votre salaire, rentre dans les jeux de hasard, mon ami, sachez que vous n'allez pas gagner. Non. Les seuls qui gagnent dans les jeux de hasard, là, c'est ceux qui mettent ces jeux-là. Vous êtes la poule aux yeux d'or qui doit pondre plein d'œufs. Mais ces œufs-là, ce n'est pas vous qui allez les avoir. Ces œufs-là, ce n'est pas vous qui allez en bénéficier, qui allez en profiter. Sachez-le. Ça, c'est des comportements, les comportements de l'auto, les comportements de PMU. C'est des comportements qui t'entraînent vers la pauvreté. C'est-à-dire déjà, ça t'entraîne vers la pauvreté, mais d'une manière... C'est-à-dire, est-ce que derrière la pauvreté, il n'y a pas encore une autre forme de pauvreté? C'est-à-dire, ça va te détruire complètement. Détruire ta famille. Détruire tout ce que tu as. Parce que c'est des comportements qui sont non seulement additifs, c'est-à-dire que tu ne peux plus t'en passer. C'est comme de la drogue. Voilà, de la drogue. Jouer là, ça devient drogue. C'est dans ça que tu es. Si tu es dans ce genre de schéma-là, il faut te faire aider. Il faut te faire aider et sache que le loto ne va pas te faire devenir riche. Voilà. Ceux qui deviennent riches, l'auto même gagnant là, moi je n'ai pas vu quelqu'un devenir riche dedans. C'est des petites sommes qu'ils gagnent pour pouvoir encore financer, pour pouvoir encore alimenter leur folie. Voilà. Ça dit, de temps en temps, il va gagner 50 000, il va gagner 100 000, et ces 100 000, et pour lui, qui va gagner ça, pour ceux qui gagnent 100 000, 50 000, combien ne gagnent rien? Mais ils sont toujours dedans. Donc, les jeux de hasard, j'insiste sur l'auto parce que c'est un phénomène de société terrible en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il faut vraiment que vous me disiez, est-ce que vous avez les lotos là, vous avez ça chez vous, dans les autres parties de l'Afrique? Vraiment, il faut que vous me mettiez ça en commentaire pour que je puisse comprendre la situation. Mais parce que c'est désolant ce qui se passe dans mon pays par rapport à ce jeu de hasard particulièrement. Mais à côté de ça, il y a aussi le PMI. Je les vois, les tontons, les papas là. Toute sa journée, il est dans le PMI. Mais pendant que tu es dans le PMI, même si le PMI, tu ne payes pas trop d'argent là-bas, quel projet tu fais? Quel projet pour t'en sortir tu fais? Ce ne sont que des dépenses. Ce ne sont que de l'argent que tu gâches. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce type de configuration-là, essayez de vous faire aider. Parce que ça peut être une maladie. Bah oui, parce que c'est des addictions. Ça peut être une maladie. Essayez de vous en sortir. Mais sachez que vous vous dirigez inexorablement vers la pauvreté. Il y a des gens qui vont me dire, mais il y a des gens qui gagnent. Oui, si 1 milliard, une personne gagne, c'est ça qu'on appelle gagner là. Sinon, même toi-même là, tu as beaucoup plus de chances en travaillant d'avoir beaucoup d'argent qu'en jouant au loto, qu'en jouant au PMI. Donc, c'est hyper important. C'est un comportement, je remarque ça beaucoup en Afrique, c'est un comportement qui est hyper appauvissant. Donc, il faut que les valeureux, il faut que vous arrêtiez ça. Si vous connaissez des personnes qui font ça, si vous-même vous faites ça, il faut vous faire aider. Mais sachez que ce n'est pas un comportement qui va vous faire du bien. Le 6e comportement qui vous entraîne vers la pauvreté, c'est de dépenser votre argent sans penser à investir. Voilà. Pour pouvoir s'enrichir, l'un des pas importants qui permettent de s'enrichir, c'est l'investissement. C'est l'investissement. Quand vous avez votre budget, il faut à court et moyen terme avoir un projet d'investissement. Parce que ce n'est qu'en investissant, ce n'est qu'en entreprenant qu'on peut multiplier son argent, qu'on peut avoir plus d'argent. Voilà. Si vous épargnez, c'est un bon pas, mais cette épargne-là, elle doit servir à vous rapporter plus. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'épargne pas, c'est mauvais. Si vous êtes quelqu'un qui n'investissez pas, mais c'est mauvais aussi.
Parce que le travail, c'est un temps. Hein. Le travail, c'est un temps. Après, il faut que vous ayez quelque chose dans lequel vous avez misé, que vous avez financé, qui va vous permettre de financer un certain train de vie. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas fait ça pendant la période où vous travaillez, vous étiez actif, mais inexorablement, vous allez vers la pauvreté. Voilà, vous allez vers la pauvreté. Parce que vous allez avoir, par exemple, une petite retraite, un salaire fixe, un truc comme ça, mais le coût de la vie augmente. Vous, votre salaire ne va pas augmenter. La cherté de la vie est importante là. Mais le salaire, c'est comme rien. Voilà, il a cotisé toute sa vie. En Europe, ici, je vois ça beaucoup. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Voilà, cette façon, on va laisser les Africains prendre les Européens. Ça, il a travaillé toute sa vie. À la retraite, on dit non, qu'il a 900 euros. Actuellement, tu as fait quoi 900 euros? Voilà, les gens, ils sont dans la merde comme ça. Parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils ont acheté une petite maison, ils s'en sont tenus à ça. Voilà. Ils n'ont pas investi, ils n'ont pas pensé, ah, mais demain, avec des investissements, les investissements, ça prend toujours. Ça prend toujours. Voilà, j'ai un investissement passif, j'ai un autre qui est beaucoup plus, qui va me rapporter tant, j'ai une petite entreprise que je peux... Tout ça, ils n'ont pas pensé à ça. Il a fini de travailler, il a cotisé. Bagada. Donc actuellement, là, voilà, il est dans le pain complet. En tout cas, il est en train d'être bien mangé. Voilà. Donc, c'est hyper important. Si vous travaillez, si vous avez une activité qui vous permet d'avoir de l'argent, de penser à investir. Investir pour mieux vivre, investir pour le lendemain, investir pour vos enfants, c'est quelque chose de vraiment important. Bien. Le septième comportement qui vous entraîne vers la pauvreté, c'est lorsque vous êtes actif, lorsque vous travaillez, de ne pas penser à la retraite. Il y a des personnes qui sont comme ça. C'est-à-dire, elles travaillent, mais ne pensent pas à la retraite. C'est-à-dire, lui, c'est ce qu'on appelle la cigale. Voilà, c'est une cigale. Il mange seulement. Il est dans le présent. Il ne voit pas demain comment ça va se passer, quand je ne vais plus travailler, comment ça va se passer. Non, ça c'est trop compliqué pour lui. Voilà. Et si vous êtes dans ce type de cas, mais valeureux, il faut que vous changiez. Il faut que vous changiez de comportement. Il faut que vous vous enleviez dans la liste. Vous, dans ce type de il faut vous enlever dedans. Parce que ça, c'est ça, ne pas préparer sa retraite, ne pas préparer le lendemain, c'est un comportement qui va vous entraîner dans les problèmes. Les problèmes, c'est l'appauvrissement total. Voilà. Vous allez, le lendemain, vous n'avez pas préparé la retraite. Vous n'avez rien, vous n'avez pas mis de côté, vous n'avez même pas cotisé, vous n'avez rien. Ça veut dire tout ce qui est venu, quand ça vient, ça part en même temps. Et puis, vous avez vécu toute votre vie dedans. En Afrique, on trouve beaucoup de cas comme ça. Le huitième comportement qui va vous entraîner vers la pauvreté, c'est de ne pas avoir une épargne de sécurité. Voilà. Il faut avoir au minimum dans un compte 6 mois, voilà, 6 mois de salaire ou 6 mois de budget, de sorte à ce que quand vous avez un coup dur, vous pouvez compter sur ces 6 mois-là. Si vous n'avez pas cette épargne de sécurité-là, mon ami, mes amis, vous vous dirigez vers la pauvreté. Ça veut dire n'importe quel petit coup qui a fait, voilà, vous êtes par terre. Voilà. Vous êtes genre par terre où vous n'êtes même pas sûr que vous allez vous relever. C'est dans ça que vous êtes. C'est hyper important l'épargne de sécurité. C'est hyper important l'épargne de sécurité. C'est elle qui va vous permettre de rebondir quand il va avoir un pépin, quand il va avoir quelque chose quelque chose d'inhabituel qui va se passer. Cette épargne de sécurité-là. Si vous ne l'avez pas, sachez qu'au premier coup dur, vous allez vous écraser. Au premier coup dur, vous allez vous écraser. Donc, cette épargne de sécurité-là, c'est une épargne hyper importante. Donc, si vous ne pensez pas à cette épargne-là, sachez que vous avez tort. Non seulement vous avez tort, et sachez que la pauvreté n'est pas loin. Voilà. Parce que, comme je vous ai expliqué, petit pépin seulement, tu tombes. Voilà. Et tu tombes... vraiment, on remarque beaucoup de ce type de comportement-là. Il y a des gens, mais monsieur, il est riche, il était bien. Aujourd'hui, tu les vois en train de marcher. Imagine, il est fou. Ça veut dire, lui, quand ça venait là, en tout cas, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais il n'a même pas pensé à avoir une petite épargne de sécurité pour une maladie, pour un coup dur, il perd son boulot. Non, rien. Voilà. Il n'a pas pensé à ça. Et donc, parce que la vie, c'est ça aussi. Voilà. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, il faut toujours penser à ces hauts et à ces bas-là. C'est pour ça qu'il faut avoir une épargne de sécurité. Si tu ne fonctionnes pas comme ça, si tu ne réfléchis pas comme ça, c'est les problèmes auxquels tu vas faire face. Mais malheureux, tous les 8 comportements que je vous ai donnés là, ce sont des comportements vraiment néfastes. Ce sont des comportements, si vous avez des lignes dans ce tableau de comportements là, il faut les effacer.
Il faut les effacer parce que ce n'est pas des lignes qui vont vous apporter du bonheur. Ce n'est pas des lignes qui vont vous faire du bien. Ce sont des lignes qui vont vous détruire. Voilà. Si vous sentez que vous êtes, il y a certains trucs là, ça là c'est moi, ça c'est moi, commencez à déjà travailler sur vous pour effacer ces lignes-là. Pour ne pas être dans ce tableau-là. Ce tableau de pauvreté endémique là. Il faut sortir de ça. Bien. Pour terminer, je vais vous dire, l'Afrique me manque, oh, il fait froid ici, oh. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.